J'avais l'habitude de travailler dans un hôpital jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. Je travaillais de nuit à l'hôpital. Il y a une raison pour laquelle ils appellent cela le changement de cimetière, mais c'est une autre histoire. Je n'aime pas particulièrement l'endroit, mais il paie bien donc je ne peux pas trop me plaindre d'être le chanceux qui nettoie les salles d'opération après une opération. Au moins, j'avais de la compagnie. Il s'appelle Joe et il n'est pas très extraverti. J'ai dû demander à l'un des autres concierges de connaître son nom. Il aime rester seul et je ne l'ai jamais entendu parler. C'est un grand gars et il a pour tâche de nettoyer les couloirs. Il fait du bon travail, mais c'est surtout parce qu'il passe la serpillière si lentement et méthodiquement qu'il ne peut pas rater un endroit. Joe est un peu un oiseau étrange. Il porte des gants et un masque chirurgicaux ainsi qu'un chapeau et une blouse chirurgicaux. Peut-être qu'il est paranoïaque à propos des germes. La façon dont cet hôpital est géré, qui peut lui en vouloir? Même s'il n'est pas très sociable, c'est bien de l'avoir dans les parages, surtout la nuit quand je nettoie les chiffons ensanglantés et parfois des morceaux d'opération bâclés qui jonchent les sols des blocs opératoires. De temps en temps, Joe pouvait être appelé à emmener l'un des corps à la morgue. Et oui, la morgue est l'endroit le plus effrayant que vous puissiez imaginer. Croyez-moi, vous ne voulez jamais aller à la morgue, surtout la nuit. L'une des choses que j'ai apprises très tôt, c'est qu'on ne regarde jamais les corps. Votre imagination prendra le dessus à chaque fois et vous verrez quelque chose se contracter sous le drap. C'est pourquoi j'ai arrêté de chercher. Quand j'ai une livraison, je le fais et je fous le camp. Des sons? Bien sûr, vous entendrez des sons. Encore une fois, c'est probablement votre imagination, mais de temps en temps, il y a une secousse ou deux. Et puis il y a la personne qui n'est pas tout à fait morte. Mais cela aussi est une autre histoire. On peut dire que j'ai vu beaucoup de choses pendant mon séjour ici. Certaines des plus déconcertantes sont les empreintes de mains sanglantes sur le mur. Je n'ai jamais compris comment ils y sont arrivés, mais selon mon travail, je nettoie, je frappe et je rentre à la maison. Est-ce que je mentionne quelque chose à l'administration de l'hôpital? Non. J'ai découvert il y a longtemps qu'il y a des choses dont ils ne veulent tout simplement pas entendre parler. Alors je fais le ménage, je me tais et je récupère mon salaire. Ce soir-là, alors que je sortais ma civière de la morgue, mon imagination m'a fait penser que j'avais entendu un bruit sourd, un bruit sourd. Cependant, le côté le plus sensé de moi l'a complètement ignoré et a continué à pousser la civière. À une vitesse un peu plus rapide, peut-être, mais néanmoins, je suis allé nettoyer la salle d'opération suivante. Je me suis tellement impliqué dans l'écoute de ma musique que je n'ai jamais entendu les portes de la pièce s'ouvrir et se refermer ou les pas s'approcher de moi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me suis retourné et il y avait un cadavre qui vacillait, les bras tendus, la bouche ouverte, à 1 mètre de moi. Je me suis figé de peur. Mon esprit s'est arrêté. Cette chose ne semblait pas possible. J'étais trop abasourdi pour me défendre. L'horrible puanteur qui s'en dégageait était presque suffisante pour m'achever. Il s'est approché, les dents découvertes, à quelques centimètres de son festin macabre. Mon esprit était paralysé par la peur et le choc total. Et puis mon esprit a sombré encore plus dans le déni lorsque Joe a franchi la porte, s'est approché d'un pas lourd, a attrapé le cadavre, lui a tordu le cou jusqu'à ce que j'entende un craquement et écœurant, puis l'a jeté contre le mur comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. Le cadavre s'est effondré sur le sol alors que Joe retirait son masque pour révéler un visage cauchemardesque à la peau pâle comme la mort et aux joues creuses. Il a saisi le cadavre et a commencé à mâcher son cou. Il se régala du gore du cadavre alors qu'il le déchirait en morceaux. Le cadavre n'a tremblé que 2 fois, puis a cessé de se débattre pendant que Joe le dévorait. Quelques minutes plus tard, Joe s'est arrêté, a laissé tomber ce qui restait du corps et m'a regardé droit dans les yeux. Je n'avais jamais vu ce regard dans ses yeux auparavant. Ils étaient inhumains, féroces et anormalement affamés. Il s'avança, les bras tendus vers moi. Enfin, je pouvais voir le visage de Joe de près. Sa peau était pâle et pourrissait comme un cadavre. Ses dents étaient jaunes et presque disparues. Au fur et à mesure qu'il avançait, j'ai réalisé à quel point j'étais complètement impuissant. J'ai réalisé que mon sauveur était devenu ma perte et que je partagerais bientôt le même sort que le tas de sang méconnaissable qu'était l'autre cadavre. Et puis il s'est arrêté. Le glaçage se leva de ses yeux.
Il m'a regardé, a ramené son masque sur son visage et s'est avancé d'un pas lourd vers le corps. Il a attrapé une jambe et l'a fait sortir de la pièce, laissant une traînée de sang et de parties du corps. Je suis resté assis là pendant un long moment, essayant de me convaincre que c'était un horrible cauchemar. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux, la tache sanglante sur le mur et la traînée de sang étaient toujours là. J'ai commencé à mettre à jour mentalement mon CV, trouvant finalement la force de me lever et de traverser la pièce en tremblant. Quand je suis entré dans le couloir, il y avait Joe qui me tournait le dos, épongeant lentement la traînée de sang qui menait à la morgue comme si c'était une autre nuit ennuyeuse. Il me regarda dans le couloir pendant un moment, puis se remit à passer la serpillière.